Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice numéro 3 concernant l'arithmétique proposé au baccalauréat session normale 2013 pour les filières sciences maths A et B. Alors, l'exercice 3, elle est devant vous. L'objectif de cet exercice est de chercher, bien déterminer les entiers naturels n qui sont strictement supérieurs à 1 et qui vérifient la propriété suivante qu'on note R. C'est 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n est congru à 0 modulo n. Alors pour répondre à cette question, bien à ce problème, on va procéder en deux questions. La question numéro 1 et la question 2, c'est on va donner la réponse. Est-ce qu'il existe ou pas? Alors pour la question numéro 1, on suppose que n, l'entier naturel n, bien sûr qui est strictement supérieur à 1, il vérifie la proposition, la propriété R, je m'excuse. Et soit P, le plus petit diviseur premier positif de n. Petit a, montrons que 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n est congru à 0 modulo p. Puis on déduire de cela que p il est supérieur ou égal à 5. Petit b, montrons que 2 à la puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p et 3 à la puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. Pour la question 3, montrons qu'il existe un couple AB de z carré tel que a fois n moins b qui multiplie p moins 1 est égal à 1. La question petit d de la première question, soit R et Q, le reste est le quotient de la division euclidienne de A par P moins 1, c'est-à-dire on peut écrire A est égal à Q qui multiplie P moins 1 plus R avec R, il est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à P moins 1 et Q appartient à Z. Donc c'est Q, c'est la division, le quotient de la division euclidienne de A par P moins 1, et voilà le reste qui est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement bien sûr à P moins 1. On doit montrer qu'il existe un entier naturel K, tel que R fois N est égal à 1 plus K fois P moins 1. Et en final, on déduit de tout ce qui précède bien sûr qu'il n'existe pas d'entier naturel N strictement supérieur à 1, vérifions la relation R. Alors la relation R, je reprends, c'est quoi? C'est 3 à la puissance N moins 2 à la puissance N est congru à 0 modulo N. Donc voilà, c'est lancé de tout l'exercice. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Voilà, on commence la correction. Alors on se donne une relation grand R, c'est 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n, congru à 0 modulo n, où n appartient à n, entier naturel, qui est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que n commence par 2, 2, 3, etc. Supposons que n vérifie R, la relation R, et soit P le plus petit diviseur premier positif de n. Il existe toujours, puisque pour chaque entier naturel strictement supérieur à 1, il admet un diviseur premier. Donc, s'il existe au moins un diviseur, on peut déterminer il existe le plus petit diviseur premier, bien sûr positif. Petit a, montrons que 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n est congru à 0 modulo p, puis on déduit que p supérieur ou égal à 5. Alors pour celle-là, elle est facile. Il suffit d'appliquer la propriété qui dit que si a est congru à b modulo n, ici d divise n, alors a est congru à b modulo d. Et voilà, c'est tout. On a p un entier positif qui divise n, et on a 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n congru à 0 modulo n, donc on obtient 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n congru à 0 modulo p. Et voilà le résultat. Je notais 1 pour que je puisse l'utiliser dans la suite. Maintenant, déduisons que p supérieur ou égal à 5. Alors, pour montrer que p supérieur ou égal à 5, on va procéder par l'absurde. On suppose que p est strictement inférieur à 5. Comme p est un entier premier positif, alors il y a deux possibilités, p est égal à 2 ou p est égal à 3. Traitons chaque possibilité à part. Si p est égal à 2, on a 3 est congru à 1 modulo 2. Et 2 congru à 0 modulo 2.
Donc on peut élever à la puissance les deux membres de la congruence, et surtout à la puissance n avec n strictement supérieur à 1 qui appartient à n, on obtient 3 à la puissance n est congru à 1 à la puissance n, c'est 1 modulo 2. Et 2 à la puissance n est congru à 0 à la puissance n, c'est-à-dire 0 modulo 2. Et puis d'après les propriétés de la congruence, on peut soustraire terme à terme les membres de ces deux congruences. Puisqu'on a la même congruence ici 2. On obtient 3 à la puissance n, moins 2 à la puissance n est congru à 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Il est congru à 1 modulo 2. Ce qui est contradictoire avec la relation 1. Si p est égal à 3, de la même manière, on trouve que 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n est congru à moins 2 à la puissance n modulo 3. Pourquoi? Parce que 3 à la puissance 3, 3 il est congru à 0 modulo 3. Donc 3 à la puissance n est congru à 0 modulo n. Et 2 à la puissance n, il est congru à 2 à la puissance n modulo 3 parce que 2 il est congru à 2 modulo 3. Donc par différence, on obtient 0 moins, c'est-à-dire on obtient moins 2 à la puissance n modulo 3. Et comme 2 est congru à moins 1 modulo 3, alors 2 à la puissance n est congru à moins 1 à la puissance n. Et le moins ici, on obtient moins à la puissance n plus 1. Donc 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n est congru à moins 1 à la puissance n plus 1 modulo 3. Or, les valeurs prises par moins 1 à la puissance n plus 1 sont moins 1 ou 1. Donc différent de 0, c'est-à-dire ne dérive pas la relation 1. Voilà, cela est contradictoire avec la relation 1. En conclusion, donc P ne peut pas être égal à 2, ne peut pas être égal à 3, donc il ne peut être que supérieur ou est égal à 5, puisque c'est un nombre premier impair. Petit b montrant que 2 à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p, 3 à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Alors on a p c'est un nombre premier, donc à première vue, une fois on voit ces deux formes, bien l'une de ces deux formes, on pense au petit théorème de Fermat. Et voilà, on va l'appliquer. On a P est un nombre premier, strictement supérieur à 3, bien sûr strictement supérieur à 2. Donc 2 ne divise pas P et 3 ne divise pas P. Et d'après le petit théorème de Fermat, on dit directement que 2 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P et 3 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Montrons maintenant qu'il existe, petit c, montrons qu'il existe un couple AB qui appartient à Z carré tel que A fois n moins b à la puissance moins b fois p moins 1 est égal à 1. Alors cette forme ne fait penser à l'identité de Bezout, bien le théorème de Bezout. C'est-à-dire, s'il est vrai, cette relation est vraie, c'est équivalent à dire que n et p-1 sont premiers entre eux. Donc, nous, pour arriver à cette relation, on va montrer que n et p-1 sont premiers entre eux. Pour cela, remarquons tout d'abord que p moins p-1 est égal à 1. C'est un calcul. Donc, d'après le théorème de Bezout, on déduit que P est le premier avec P-1. Déjà, d'après quelques propriétés vues en congruence, si on a A et B sont premiers entre eux, c'est équivalent à dire que A à la puissance n est les premiers avec B. Ou bien A est les premiers avec B à la puissance m, avec n et n des entiers naturels. Ou bien A à la puissance n, A à la puissance n, et les premiers avec B à la puissance m. Donc il y a même ici une équivalence. Donc nous, on va utiliser par exemple celle-là. On a B et les premiers avec P moins 1. On va élever P à une puissance. Elle reste toujours premier avec P moins 1. C'est la première remarque. Deuxième remarque, si on a A et les premiers avec B, et C et les premiers avec B, on peut déduire que AC est les premiers avec B aussi. Donc, on va utiliser ces relations. Maintenant, on a P, c'est le plus petit nombre premier positif qui divise N. Donc, P divise N. Donc, il doit apparaître dans la décomposition en facteur de nombre premier, en produit de facteur premier de l'entier naturel n. Donc, la décomposition en produit de facteur premier de n, il sera sous cette forme. Voilà notre P à la puissance M0, M0 c'est un entier naturel, fois P1 à la puissance M1 fois PR à la puissance MR.
M indice R. Ou, quel que soit I appartient à 1 jusqu'à R, P il est inférieur strictement à P. Donc P c'est le plus petit. Donc P il sera inférieur à P1, P2, à PR. La première remarque. Et quel que soit J ici, appartenant à 0 jusqu'à R, MJ sont des entiers naturels, les exposants. Alors, puisque chaque nombre premier PI, donc ces PI là, sont strictement supérieurs à P-1. Pourquoi? Parce que PI il est strictement supérieur à P, et P est strictement supérieur à P-1. Alors, on a PI et les premiers avec P-1. Bien sûr, on ne divise pas P-1, et puisqu'ils sont premiers, alors leur PGCD est égal à 1. Donc, chaque PI est les premiers avec PI-1. On va utiliser cette remarque, bien ce résultat. Donc, on va élever PI à la puissance MJ. PI à la puissance MJ, avec MJ sont des entiers naturels, J variant de 1 jusqu'à R, c'est-à-dire P1 M1, P2 M2, etc. Donc, on a ce résultat. Et de la relation 2, celle-là, on va élever P à la puissance M0. On obtient P à la puissance M0 et les premiers avec P-1. OK? Et on va utiliser maintenant cette propriété. Si on a A premier avec B et C premier avec B, alors A fois C les premiers avec B. Donc on a ici, regardez ici, en principe ici c'est P1. Ce résultat, si vous voulez, le 3, on peut l'écrire d'une manière explicite. On va avoir P1, M1 et les premiers avec P-1. P2 à la puissance M2 et les premiers avec P-1, etc. jusqu'à PR, MR et les premiers avec P-1. Alors, on peut multiplier ici, en utilisant cette propriété, on obtient P1M1 fois P2M2 fois PRMR et les premiers, donc le produit ici de P, je sais pas, donc je ne vais pas l'écrire, il y aura deux symboles, deux indices, donc c'est pas la peine, donc on va l'écrire en extension, sont utilisés, donc on va avoir P1 M1, la voici, P1 à la puissance M1 fois P2 à la puissance M2 fois PR à la puissance MR et les premiers avec P-1. Et comme P0, la relation c'est P à la puissance M0 et les premiers avec P1 aussi, on va multiplier ce produit par PM0. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient le fameux nombre entier naturel n. C'est sa décomposition en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire n et les premiers avec P-1. Voilà, puisque n et P-1 sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Bezout, on déduit qu'il existe U et V, deux entiers relatifs, le couple UV qui appartient à Z2, tel que U fois n plus V fois P-1 est égal à 1. Alors pour arriver à notre résultat, il suffit de poser U est égal à A et de V est égal à moins B, sont aussi deux entiers relatifs. Et voilà, on conclut qu'il existe un couple AB qui appartient à Z carré, tel que A fois n moins B fois P-1 est égal à 1. Cette relation, j'en notais 5 pour l'utiliser ensuite. La dernière question dans l'exercice 1, c'est soit A est égal à Q fois P-1 plus R, où R est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement P-1, et Q appartient à Z. Ça veut dire que on a ici la division euclidienne de A par P-1. Et voilà que le quotient de la division de A par P-1, et R c'est le reste. Notre tâche, c'est montrons qu'il existe un K qui appartient à N, entier naturel, tel que Rn est égal à 1 plus K fois P-1. Alors, prenons ici la relation 5 et remplaçons A par Q fois P-1 plus R. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? N fois A, c'est-à-dire N fois Q fois P-1 plus NR moins B qui multiplie P-1 est égal à 1. Préservons ici NR dans ce côté et faisons passer NQ fois P-1 et moins B fois P-1 à l'autre côté. Donc on obtient NR est égal à B qui multiplie P-1 moins NQ qui multiplie P-1 plus 1. Remarquons ici qu'on peut factoriser par P-1. Donc on obtient NR est égal à P-1 facteur de B moins N
coulomb plus 1. Alors, on est arrivé à notre relation. Il suffit de poser K est égal B moins K moins N fois coulomb. Donc, en posant K est égal B moins N fois coulomb qui appartient à Z. Pourquoi? Parce que B appartient à Z et Q appartient à Z. Donc, B moins NQ appartient à Z. On obtient donc que NR est égal à 1 plus K fois P moins 1. Mais la question c'est, il faut montrer que K appartient à N. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? On a trouvé la forme, on a trouvé la relation. Et il reste à prouver que K appartient à N. Pour cela, on a, comme remarque, N strictement supérieur à 1. R supérieur est égal à 0 d'après les données. Donc, leur produit N fois R est supérieur est égal à 0. Donc, cette quantité, elle est positive. C'est-à-dire 1 plus K fois P moins 1, elle est positive. Forcément, elle est positive. Et si on suppose que K inférieur est égal à moins 1, c'est-à-dire par l'absurde, pour arriver que K appartient à N. Si on suppose que K inférieur est égal à moins 1, alors P moins 1 fois K, elle est inférieure est égale à moins P moins 1. On a multiplié les deux membres ici de cette inégalité par P moins 1 qui est positif. P moins 1 supérieur est égal à 4. Donc on obtient P moins 1 fois K, elle est inférieure est égal à moins 1 qui multiplie P moins 1, c'est moins P moins 1. En ajoutant 1 aux deux membres de cette nouvelle inégalité, on obtient 1 plus K fois P moins 1, il est inférieur est égal à moins P plus 1 plus 1, c'est-à-dire plus 2, moins P plus 2. Et comme P elle est supérieure est égal à 5, alors moins P elle est inférieure est égal à moins 5, en lui ajoutant 2, il est inférieur est égal à moins 3. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Cette quantité, elle est comment? Elle est négative. Ce qui est contradictoire avec le fait que NR elle est positive. On sait, c'est-à-dire NR est strictement positif, ce qui est contradictoire. Donc, notre supposition elle est fausse, et par suite, LK elle doit être supérieure ou égale à 0. C'est un entier naturel. K supérieur ou égal à 0. Donc, K appartient à N. Et voilà, on a trouvé au départ la relation, et on a montré que K, le fameux K qu'on a choisi, c'est B moins N coulomb, elle appartient à N. Donc voilà, en conclusion, il existe K appartient à N, tel que Rn est égal à 1 plus K P moins 1. Voilà ce qui est demandé. La dernière question, à partir de tout ce qui précède, on doit déduire qu'il n'existe aucun entier naturel N avec N, pardon, c'est pas, avec N strictement supérieur à 1, avec N strictement supérieur à 1, vérifions la relation R. Alors pour cela, supposons qu'il existe un tel entier N strictement supérieur à 1 qui vérifie R. Et soit P, le plus petit diviseur premier positif de N. Alors d'après la question 1a, on a trouvé que 3 à la puissance N est congrue de la puissance N modulo P et que P supérieur ou égal à 5. Ce sont des résultats de la question 1. De plus, de la relation 6, cette dernière, on déduit que R est différent de 0. Pourquoi? Si R est égal à 0, alors dans ce cas, on va avoir 1 plus K P moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire K fois P moins 1 est égal à moins 1. Donc il est négatif. P moins 1 il est positif. Et K il est positif. Donc c'est contradictoire. Donc obligatoirement R est différent de 0. Pourquoi cette remarque? Puisqu'on va élever à une puissance R. Et si on élève ici, on a 3 à la puissance N et congrès de la puissance N. Si on élève, si R est égal à 0, alors si on travaille avec tout, pour n'importe quel R. Donc, bien sûr, R il est compris entre 0 et P moins 1. Si on l'élève ici à la puissance 0, on va avoir 1 il est congrès 1 modulo P qui est vrai. Alors, ce cas va nous embêter. C'est pour cela on a pensé à justifier que R doit être différent de 0. Et tel est le cas. Donc, R est strictement positif. Alors, puisqu'on a 3 à la puissance N est congrès à 2 à la puissance N modulo P, donc on va élever à la puissance R. 3 à la puissance NR, il est congrès à 2 à la puissance NR modulo P. Or, NR n'est que 1 plus K fois P moins 1, c'est-à-dire 3 à la puissance 1 plus K P moins 1, il est congrès à 2 à la puissance 1 plus K P moins 1, modulo P bien sûr, c'est-à-dire 3 fois 3 à la puissance K fois P moins 1, il est congrès à 2 fois 2 à la puissance K qui multiplie P moins 1 modulo P. Cette dernière relation, je l'ai notée étoile. Et de la question 1b, on a déjà montré que 3 à la puissance K, 3 à la puissance P moins 1 est congrès à modulo P.
Donc, en élevant à la puissance k, on obtient 3 à la puissance k fois p moins 1 congrue à modulo p. Et idem ici, 2 à la puissance k fois p moins 1 est congrue à modulo p. Puisque ces deux sont congrue à 1 modulo 2, donc on obtient 3, il est congrue à 2 modulo p. C'est-à-dire p divise 3 moins 2, c'est-à-dire p divise 1, ce qui est contradictoire. Donc on a tombé dans la contradiction où n existe strictement supérieur à 1 et vérifions la relation R. Donc on est arrivé à une proposition suivant les résultats des questions au préalable. Donc la relation R n'est pas vérifiée pour n'importe quel entier naturel n strictement supérieur à 1. On conclut qu'il n'existe aucun entier naturel n strictement supérieur à 1. Vérifions la relation R. Et voilà, c'est tout pour la correction de cet exercice. J'attends toujours vos remarques, vos suggestions et partagez au maximum si vous voulez cette vidéo. Merci et bon courage.